Salut à toi, très cher ami Cancer, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, on va tout de suite tomber sur un tirage pour toi qui est très positif et qui concerne ton mois de février 2024. Alors, tu as quand même de quoi te réjouir, je te l'annonce en avance. Vers la fin de la vidéo, si tu auras une question importante concernant ta vie à poser au guide, voilà, à l'univers, tu pourras mettre la vidéo sur pause et choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2 qui se trouve là. Voilà, il s'agit juste d'un bonus. Alors, on va tout de suite enchaîner avec ton tirage. Alors, la première carte, elle est vraiment assez symbolique. C'est la carte de l'ange gardien. Donc, effectivement, et ça peut être aussi une carte qui parle d'un saut quantique. Donc, au mois de février, tu vas faire vraiment une montée, comment dire, une ascension spirituelle assez fulgurante. Ça veut dire tout simplement que tu vas vers plus de joie, plus de satisfaction dans ta vie. Il y a plein de choses dont tu as plus besoin qui vont enfin pouvoir se détacher de toi. S'il y avait des personnes lourdes qui te collaient à la peau comme des parasites, ils vont enfin pouvoir tomber. Hein, il était temps de t'en débarrasser. Mais surtout, c'est une carte qui peut annoncer un changement de vie pour toi ou tout simplement étendre ta zone de confort au-delà de limites qui peut-être t'étouffer un petit peu. Et peut-être, je sais pas, que tu as eu le sentiment au mois de janvier que ton année démarrait pas comme tu voulais. Et ben c'est pas grave parce que tu vas démarrer totalement au mois de février, donc ne t'inquiète pas. Et en plus, ce sera un super départ parce qu'il y a vraiment cette impulsion qui va être créée pour toi. Alors, juste en regardant la ligne qui est là, avec l'ange gardien, la bougie et Kairos, Kairos qui parle du temps et d'une opportunité, d'une chance incroyable. J'ai vraiment quelque chose pour toi, comme je t'ai dit, de très spirituel. Mais en fait, c'est quelque chose aussi qui va t'aider dans la matière. Parce que, comment dire, il n'y a pas de séparation entre ta vie intérieure et ta vie extérieure. Si forcément à l'intérieur, tu es plus dans la joie, plus dans la satisfaction, tu es au clair avec toi-même, à l'extérieur, tu vas pouvoir étendre en fait cette puissance et tu vas créer des opportunités dans la matière auxquelles tu t'attends même pas. Voilà. Et ça peut être dans le domaine financier, tout ça, avoir des coups de chance improbables. Et voilà, c'est comme ça en général que ça se manifeste. La deuxième carte ici parle de la clé du cœur. Donc il est tout à fait probable qu'en février, tu rencontres une personne qui ne te laisse pas indifférent, et que cette personne-là, elle les mots justes pour en fait parler à ton cœur. Que ça soit quelqu'un qui... mais vraiment, j'ai pas quelqu'un qui va te manipuler, il n'y a pas de carte autour qui parle de ça. C'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui a juste envie comment dire, de te connaître beaucoup plus, d'en savoir plus sur toi. De faire des sorties avec toi et cet homme ou cette femme pense énormément à toi et tu vas tomber sur quelqu'un de relativement spirituel, quelqu'un qui en fait, je sais pas si tu as peut-être l'habitude dans ta vie, je sais pas, d'avoir des gens autour de toi qui parlent que de l'actualité, du fait que oh là là, on va dans le mur, je ne sais quoi, et des gens peut-être lourds comme ça qui gravitent autour de toi, et bien cette personne-là, ça va être le contraire, c'est quelqu'un qui va pas t'emmener dans un monde imaginaire, bien entendu, mais de par sa façon d'être, sa façon d'être légère, le fait qu'il ou elle voit la vie d'une façon beaucoup plus agréable et que tu vas faire des sorties avec, et ben en fait tout simplement tu vas te sentir différente et tu vas te sentir beaucoup plus légère, léger, et ça va te faire énormément de bien. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de très positif qui arrive vers toi. Et il est possible tout simplement qu'avec cette personne, vous passiez la Saint-Valentin ensemble. D'accord? Alors, ici, nous avons juste à côté, nous avons la carte de l'amour dégoût. Donc, comme tu vois, c'est une sorte de petit cœur un peu vert qui dégouline. Et ça peut parler aussi de, comment dire, de déceptions amoureuses que tu as eues dans le passé et sur lesquelles tu vas en fait faire la lumière parce que la carte juste après, c'est la bougie. C'est-à-dire que tu vas pas spécialement faire un truc incroyable, mais tu vas peut-être être un moment sur ton canapé et tu vas repenser à tes ex et tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, dans le lot, il n'y avait pas grand-chose de charmant, quoi. C'est-à-dire que tu vas les regarder assez durement, mais en même temps, tu vas être lucide. Hein. Tu vas te dire, ah oui, ben celui-là, avec son comportement, ben, ça se voyait très bien, en fait, que c'était un pervers narcissique. Et je vois pas pourquoi j'essayais tout le temps de m'excuser, tout ça, alors que c'était un vrai problème sur pattes, voilà. Ou peut-être que tu vas te rendre compte que, voilà, que un tel, il n'était pas si mignon que ça. Peut-être que bon, il avait une belle gueule, mais à l'intérieur, c'était
c'était vraiment dégoûtant ce qu'il était. Peut-être que voilà, tu vas te rendre compte qu'un autre, ben c'est un sale misogyne. Voilà, et tu vas te rendre compte de tout ça et tu vas te dire non, je vais fermer la porte à ce type de personne, je ne veux plus vivre ça. Et un truc qui m'est passé là à l'instant par la tête, donc bon, pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est peut-être, je sais pas, que tu as eu par exemple un père ou une mère, je ne sais pas, mais j'ai plutôt une énergie masculine quand même, hein. Ou peut-être une femme avec une énergie très masculine, un père comment dire, qui était vraiment très désagréable, un peu dominant dans le foyer, tu vois, le genre de personne qui écrase les autres, et après dans ta vie, sans le vouloir, tu es tombé sur des hommes ou des femmes qui avaient cette tendance à essayer de dominer dans le couple. Alors que je suis désolée, dans un couple, on est deux, il ne s'agit pas qu'il y ait un des deux qui domine l'autre. Après, il y a aussi certaines femmes qui dominent l'homme avec qui elles sont, et je trouve ça aussi moche. De toute façon, dans un couple, je ne comprends pas ces histoires de domination et de voilà. Je pense que dans un couple, on doit être là pour se soutenir, pour s'aimer, pour se comprendre, pour se confier. Un conjoint, ça doit jamais être un bourreau ou une conjointe. Ça doit toujours être un soutien. Ça doit être l'amour dont vous avez besoin dans votre vie pour pouvoir, comment dire, naviguer lors de votre incarnation, parce que de toute façon, la vie apporte toujours son lot d'épreuves. Alors, il faut avoir vraiment quelqu'un de sûr à côté de soi. Et c'est peut-être qu'auparavant, tu as cherché ça, mais chaque fois, tu as été trompé sur la marchandise. Oui, ma belle, tu as été trompée sur la marchandise parce qu'au départ, ils étaient comme des petits agneaux et d'un coup, ils se sont tous transformés en loups. Et là, ça va plus du tout être le cas parce que tu rentres dans un nouveau... Comment dire, comme tu as conscientisé ça et que tu fermes la porte à ce type de choses, tu vas plus être attiré par ce type d'homme et comment dire, la vie ne va même plus te les proposer cachés derrière les masques. En fait, tu vas les sentir à 10 kilomètres. Et là, cette personne qui arrive dans ta vie au mois de février, c'est un homme ou une femme, bien entendu, qui est dans des énergies totalement différentes. C'est quelqu'un qui n'a rien à cacher, qui va même te donner la clé de ses secrets, qui va rapidement se confier à toi en te disant, écoute, voilà, j'ai une enfance malheureuse, mais je te le dis, voilà, j'ai pas envie qu'on se mente et que clairement, moi j'ai aussi fait un travail sur moi et voilà, et j'ai rien à te cacher, tout simplement. Je suis pas là pour t'étouffer. Donc il y a vraiment quelque chose de... Tu vas vraiment rencontrer quelqu'un de très honnête et ça va te changer de ce que tu as vécu auparavant. Ici, nous avons la carte de la réconciliation. Donc effectivement, dans ton entourage familial, ça je le ressens un peu plus comme ça, tu vas te réconcilier peut-être avec une ou deux personnes, mais ça va être vraiment... là, je sens vraiment que c'est vraiment un allègement auquel tu t'attendais pas. Peut-être que tu vas te réconcilier avec quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un qui était vachement bourru, je ressens ça comme ça, peut-être même un homme, ouais, mais je le vois pas comme un ex, hein, c'est pas du tout ça, c'est plutôt vraiment, c'est très familial, et... Et cet être-là, en fait, vous n'allez pas spécialement vous voir souvent, mais au moins il y aura plus cette énergie désagréable entre vous deux. Et voilà, même toi, ça va t'alléger de, comment dire, c'est pas que tu vas laisser de nouveau la personne entrer dans ta vie totalement, mais tu vas te délester de la colère ou de la tristesse qui était derrière tout ça. Et en fait, tu vas vraiment le faire pour toi et tu vas te sentir beaucoup plus légère. Et cette personne-là aura à vivre ses épreuves, voilà, ainsi soit-il. Ici, nous avons une des cartes de la série Pont. Et cette carte-là, elle est très très bonne parce que je ne sais pas si tu le vois bien, c'est deux morceaux de pont qui sont sur le point de se rejoindre. D'accord? Donc on est vraiment vers un projet qui se finalise sur toi et c'est dans le domaine du travail, de l'argent. C'est vraiment quelque chose de très solide. Et ici, nous avons un petit sablier. Il n'y a plus qu'un grain qui doit tomber. Donc c'est une indication temporelle qu'au mois de février, il y a un projet qui arrive à maturité pour toi. Tu n'auras plus qu'à poser une ou deux briques et ce sera bon. D'accord? Donc c'est vraiment le bon moment pour toi de te lancer. Je ne sais pas si tu veux changer de travail ou créer ta propre activité. Tu vas avoir les opportunités parce que juste à côté, comme je te l'avais dit avant, nous avons la carte de Kairos qui est une ligne temporelle assez intéressante. C'est en fait, Kairos part souvent d'une opportunité qui peut te faire changer de vie. Mais il faut bien sûr être dans le présent et arriver à l'avoir, cette opportunité. Bon, elle sera flagrante, mais il faut quand même pas que tu sois dans tes pensées à repenser au passé ou je ne sais quoi. Donc tu vas l'avoir, cette chance, et tu vas la prendre. Et en fait, au lieu de suivre un chemin peut-être un petit peu routinier qui t'apportait plus de satisfaction, tu vas prendre le joli petit escalier bleu, là, au bout duquel il y a un trèfle, et tu vas totalement t'épanouir dans quelque chose de nouveau.
quelque chose que tu veux depuis un moment, que tu as essayé de mettre en place, de créer, et qu'en fait, effectivement, peut-être que pendant un temps, tu n'y croyais plus, et ben en fait, ce projet, et ben, il est très solide et il va t'apporter beaucoup de satisfaction. Ici, nous avons la carte de la musique. Donc, comme je le dis souvent, tu risques de te retrouver dans ta voiture ou à écouter la radio, et d'un coup, il y a une chanson qui va passer, tu vas avoir l'impression que cette chanson s'adresse à toi. Donc, et là, ça va, vu que c'est à côté de Kairos, c'est cette chanson qui va te parler de cette opportunité, d'accord? Donc, sois un petit peu attentif à ça. Et en fait, au moment où ça arrivera, s'il te plaît, te dis pas, ouais, je suis en train de rêvasser, parce que non, là, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment l'univers qui essaie de t'aiguiller vers un nouveau chemin, d'accord? Donc, c'est très important que tu sois attentif à ça. Ici, nous avons la carte des vacances. Donc, pour moi, effectivement, après avoir fourni tant d'efforts pour réaliser un de tes projets, ben, il se réalise. Et là, tu peux un petit peu souffler. Effectivement, tu vas peut-être même partir en week-end avec la nouvelle personne de ton cœur. C'est possible. Mais vraiment, j'ai une sensation... Bon, en même temps, là, c'est une île. Forcément, j'ai une sensation de bord de mer. Je ne sais pas pourquoi. En même temps, c'est pas trop la saison. Mais bon, après, il y a d'autres pays où il fait encore bien chaud. Voilà, il suffit de se barrer un peu plus loin de l'autre côté de la planète. Mais juste pour dire effectivement que tu vas pouvoir te relaxer aussi parce que pendant un temps, peut-être tu t'es mis la pression pour ces choses-là. Et comme les choses sont concrétisées, ben, tu peux enfin souffler. D'accord? Alors maintenant, si tu veux, tu vas pouvoir mettre la vidéo sur pause pour avoir une réponse à ta question là que tu vas te poser. Et choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2. Alors, on y va. Pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1. Oh, nous avons la meilleure carte du jeu, c'est la carte du bonheur total, du paradis. Donc en fait, c'est une carte qui te dit un grand oui, peu importe ta question, que ce soit l'argent, l'amour, les relations professionnelles, les relations familiales, il y a tout qui te sourit, tout qui va réussir. Donc même si tu veux, va gratter un petit ticket, bien entendu, il faut toujours faire ça dans une certaine mesure, voilà, pas tomber dans l'addiction, mais tu as toutes les chances vraiment de recevoir ce dont tu as envie, et c'est une carte extrêmement positive. Donc c'est un oui total pour moi. Maintenant, si tu as choisi la carte numéro 2, regardez ensemble de quoi il s'agit. Ah, nous avons la carte du mythomane. D'accord, donc attention, ça c'est vraiment une carte qui dit plutôt attention. Elle dit ni oui ni non, elle dit tu risques d'avoir affaire à quelqu'un qui va te donner des informations erronées, te mentir, te faire miroiter quelque chose. Donc fais attention un petit peu à ton intuition. Et voilà, de toute façon, tu vas le voir venir gros comme une maison, le truc normalement. Donc voilà, ne crois pas ce menteur ou cette menteuse. Voilà. Alors, merci à toi, cher ami Cancer, d'avoir regardé ce superbe tirage. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de ce qui va se passer pour toi en 2024. Je t'embrasse très très fort et à bientôt.